On est là pour vous présenter le lancement de notre liste citoyenne de la gauche et de l'écologie qui s'appelle Un nouveau cap pour Chilic. Peut-être donner un peu l'ADN de cette liste. C'est une liste qui est vraiment portée par ses valeurs de solidarité, de vivre ensemble, de progrès. Elle est composée d'habitants de Chilic qui y vivent, c'est important, qui y travaillent, pour certains, qui utilisent tous les services publics et à tous les âges de la vie. C'est une liste qui combine à la fois l'expertise d'usage de chaque habitant engagé et en même temps la connaissance des dossiers et une forme de compétence vis-à-vis des grands dossiers de la mairie. C'est une liste qui rassemble plusieurs sensibilités, on pourra s'exprimer là-dessus, qu'elles soient associatives ou militantes. Et on est tous rassemblés à la fois sur ce socle de valeurs, mais aussi sur une méthode, qui est la méthode participative, puisque cette méthode, on l'a initiée, et ça a donné lieu à ce que nous vivons aujourd'hui, le 24 février, lors des ateliers citoyens. On a poursuivi cette démarche sur une plateforme collaborative qui s'appelle Framavox. Le jour du 24 février, on a travaillé toute la journée, une soixantaine de personnes, et puis on a élaboré, en tout cas on a tiré la matière substantifique pour le programme, qui sont les 3 grands axes qu'on va retrouver dans notre programme autour de la solidarité, de la ville verte et de ses mobilités, et puis de l'activité dans le sens de l'attractivité et du rayonnement aussi de la ville. Donc on a poursuivi les contributions sur cette plateforme Framavox, on a voté pour le nom de la liste, et ce nom Nouveau Cap pour Chilic, il est issu du vote des habitants qui se sont inscrits et qui ont voté sur la liste. Je donne quelques axes peut-être du programme. Alors les axes du programme, on va vous donner, là c'est le tract est en cours de réalisation, donc on vous donnera ça c'est beaucoup. On a mis 2 ans pour changer de cap et donner une nouvelle orientation à la ville. C'est toute la difficulté de l'exercice, d'être dans l'opérationnel tout de suite, et en même temps de pouvoir donner une vision sur du moyen terme, mais d'être dans l'opérationnel tout de suite. Alors sur la solidarité, on a noté une ville qui protège et qui rassemble. C'est clair que notre ville elle est marquée par des inégalités sociales qui sont toujours fortes. On est sur un bassin de vie mixte avec une donnée populaire très très importante. En même temps, une population qui se renouvelle aussi. C'est toute cette mixité qu'il faut arriver à rassembler et à réaliser. Au niveau des enfants, on a dit que c'était important pour nous de rattraper le retard pris sur les outils numériques en équipant les classes des écoles de la ville. Après discussion et échange avec les directeurs d'écoles de la ville, il y a un vrai retard là-dessus. Et c'est vrai que dans ce marqueur d'inégalité, l'accès au numérique, là, ça facilite la réussite et une forme d'émancipation. C'est un outil important. On va poursuivre le développement de l'offre éducative périscolaire de qualité, en lien avec tout ce qui est citoyenneté, culture, sport, mais aussi les projets d'école, les établissements, mettre du sens, faire une cohérence. Retourner à une restauration scolaire pour tous les enfants en enlevant les critères de cantine qui ont été mis lors du mandat présent, et au maximum pousser pour de la restauration scolaire en production bio locale. Excusez-moi, c'est quoi les critères de cantine? Alors c'était des critères qui ont été posés par la municipalité actuelle pour donner la priorité, qui priorise les enfants dont les 2 parents travaillent. Donc nous n'avions pas, à l'époque, oui, Garel était premier adjoint et adjoint en charge des affaires scolaires. Donc il n'y avait pas de critère de cantine. Ça veut dire qu'un parent qui est tout seul, qui est en recherche d'emploi, qui travaille par intérim, qui a besoin aussi de cette souplesse-là, il n'y avait pas de critère. De toute façon, c'est complètement illégal, ces critères de cantine. Donc c'est revenir à une situation claire et normale pour les parents. Voilà, même pour tous. Et pousser, étudier vraiment pour une restauration bio locale. Voilà, travailler dans cette optique-là. On s'engagera aussi sur un dossier polémique qui est la réalisation de l'école sur Fischer. En conseil municipal, moi j'ai pu dénoncer le projet tel qu'il était, c'est-à-dire un projet plus fait pour les promoteurs que pour les enfants. Il n'empêche que cette école, elle est absolument nécessaire et qu'il faut absolument une école sur Fischer adaptée aux besoins des enfants et pas aux besoins des promoteurs immobiliers, c'est-à-dire cette construction en hauteur qui a été tellement difficile pour les architectes eux-mêmes à réaliser. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. On a essayé de revoir, mais sans perdre de temps, parce que l'école Excel aujourd'hui, c'est plus de 1000 élèves, et qu'autour, avec la sortie de terre des bâtiments qui sont à l'entrée sud, la situation elle devient vraiment critique.
Pour les seniors, on créera tout de suite un conseil des aînés pour entendre les attentes et les besoins des aînés, et sur le modèle du chèque junior, puisqu'on a un chèque junior à la ville de Schiltigheim, un chèque junior qui permet aux familles d'accéder plus facilement aux activités sportives et culturelles, un chèque senior, pour permettre aussi aux aînés parfois de leur permettre une activité intergénérationnelle, de donner un petit coup de pouce pour sortir de l'isolement. Pour les associations, pareil. Oui, même système. Et ça favorise aussi la mixité intergénérationnelle, sinon les personnes d'un certain âge font des activités qu'avec des personnes d'un certain âge, donc essayer aussi de sortir de ça et d'aller vers plus d'activités. La difficulté de nos aînés à sortir le soir, parfois pour une femme par exemple, ou un homme qui est seul, d'aller voir un spectacle à la salle des fêtes ou au Brassin quand on habite un quartier, il n'y a pas de bus qui fait le retour le soir. Et donc ça empêche, c'est un facteur d'empêchement aussi. Et donc on travaillera sur réorienter une navette municipale pour justement le déplacement des aînés, cette mobilité qui peut manquer pour des activités et qui confine les gens dans une forme d'isolement dans leur quartier. Sur la ville, je reste sur la ville. Pour le mieux vivre ensemble, on mettra tout de suite une étude en œuvre pour délocaliser un service municipal, état civil, dans les différents quartiers, que ce soit de façon mobile ou dans un local de quartier, pour que les gens aient vraiment accès à ces services publics. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont de plus en plus isolés, soit parce qu'ils n'ont pas Internet, soit parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de chez eux, et donc faire une permanence par quartier, une demi-journée par semaine. Évidemment, veiller à la rénovation urbaine des écrivains, ça semble aller de soi, mais ça va mieux en le disant. On a un des spécialistes là, Denis, qui travaille et qui impulse vraiment là-dessus. Il y a un gros enjeu vraiment sur le quartier des écrivains et sur la rénovation des friches qui touche avec une mixité de fonctions envisagée. Une expérimentation à Strasbourg qui nous a semblé intéressante, c'est faciliter l'installation d'étudiants engagés dans des démarches de solidarité. Ça se fait à la Méno avec Domial, le bailleur social, et l'association La Fève. On s'est dit que ce serait une expérimentation intéressante ici, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui ont des facilités de logement chez un bailleur social, et en échange, ils donnent quelques heures par semaine à leur quartier, que ce soit pour l'aide aux aînés, pour de l'aide aux devoirs, pour la création d'un compost dans le quartier. Donc essayer d'aller vers cette expérimentation. On soutiendra les projets des associations évidemment, et on proposera une fête des associations pour mieux connaître la richesse et la diversité de la ville. Il y a une culture associative très forte et très ancienne à Schiltigheim, qui n'est pas toujours connue dans sa diversité. On a des champions de canet-bâton, des champions nationaux de taekwondo, des associations diverses. Ouais, par la lutte, ça c'est plus connu. Des associations formées d'associations, ça c'est déjà fait. Mais quelque chose de plus festif, qui permette vraiment un temps fort autour des associations. Toujours sur la ville, et là on change de cadre, le cadre de vie. On s'engage tout de suite, et ce sera peut-être le premier acte fort, à faire un audit citoyen des grands projets urbains. Et un audit environnemental sur la qualité de l'air, sur la circulation, etc., le stationnement. Et ça, ce sera un acte fort de poser cet audit, et à partir de cet audit, de voir comment réorienter les projets, mieux équiper la ville, sortir d'une logique tout immobilière pour aller vers davantage de mixité fonctionnelle, et surtout de vivre ensemble, sortir de cette idée de ville dortoir pour une ville qui vit vraiment. Dans ce cadre-là, on va essayer de mettre en place aussi, on étudiera une charte d'encadrement des prix à l'achat pour les nouvelles constructions, pour essayer d'enrayer la hausse des prix et la spéculation. C'est faisable ça? Alors il y a eu des expérimentations, on va travailler là-dessus, donc c'est une promesse d'études là-dessus. On organisera sur les mobilités, on a beaucoup travaillé sur les mobilités dans les ateliers, des assises de la mobilité. On va relancer tout de suite à l'Eurométropole l'étude du tram sur la route générale de Gaulle, qui avait été en 2014 refusée par Christian Ball, c'était un de ses actes forts de campagne, et par Jean-Marie Putner. Donc c'est vraiment revenir sur de la mobilité, du désenclavement, valoriser davantage la gare SNCF, construire avec les habitants, parce qu'il nous faut l'expertise d'usage des gens qui font du vélo, des gens qui se déplacent à pied. Donc c'est construire avec des ateliers des tracés de pistes cyclables sécurisés et des cheminements piétons.
On le voit sur Strasbourg. Il y a beaucoup de pistes cyclables. La difficulté, c'est le fractionnement. À des moments, ça s'arrête et c'est accidentogène. Donc, bien travailler dessus avec l'expertise des habitants. On va proposer, ça c'est quelque chose de fort, un pédibus pour les cheminements sécurisés. L'idée de gagner en confort et diminuer la pollution et le stationnement, c'est essayer d'enlever les voitures autour des écoles. Mais pour ça, il faut que les enfants puissent venir de façon sécurisée. Donc le retour du pédibus, il y a eu beaucoup d'expériences de pédibus avec des parents qui s'épuisent. On a des dispositifs de service civique et c'est l'occasion de s'engager dans cette voie-là. Et puis, ça c'est pas nouveau, retravailler les tarifs de stationnement pour davantage de zones bleues et mettre en étude des parkings silos végétalisés sur la ville. Une ville qui on veut verte, on doit aussi prendre notre part de la transition écologique à Schiltigheim. On ne peut pas laisser ça à la métropole strasbourgeoise, on doit prendre notre part en aménageant notamment des espaces verts dans les écoles. Alors, les parents ils vont trouver peut-être que ça fait de la boue partout, mais des espaces verts dans les écoles pour amener aussi du vert dans l'ensemble des espaces, mettre des composts dans tous les quartiers. Stéphane pourra nous parler des composts s'il le souhaite. Encourager des pratiques de permaculture et de production bio en association avec des jardins familiaux. Et puis engager la ville parce qu'elle doit être exemplaire dans une gestion éco-responsable des ressources en eau, des gestions des déchets et des espaces verts municipaux. Et puis la propreté de la ville, il faudra aussi étudier sérieusement comment améliorer ce quotidien et la propreté dans notre ville. On arrive sur notre troisième thématique forte, ressortir des ateliers. L'activité, l'attractivité de la ville. Le constat qui est fait par les gens, c'est on ne peut pas préfigurer une ville dortoir, mais bien rappeler que cette ville, elle a à la fois une identité, qu'elle peut être source d'emploi, qu'on y vit, qu'on y respire, qu'on y a des loisirs, et qu'au niveau de l'emploi, il faut retravailler. Donc on s'engagera sur un label bière d'Alsace à Schillig, et on lancera une étude, et ça on est sur du moyen terme, sur un projet de production, mais aussi de formation et de tourisme. Sur Puissance 3, on a quand même des endroits de formation qui sont importants. Alors ce ne sera pas sur Puissance 3, mais cette donnée de formation, elle est importante sur Schiltigheim, et je pense qu'il faut la valoriser. Le tourisme aussi, c'est une autre forme de tourisme que celui de la cathédrale et de la Petite France. Il n'empêche que ce tourisme-là, il peut être possible autour de la bière et du brassage. On accompagnera les jeunes entrepreneurs avec des pépinières d'entreprises innovantes, sociales et solidaires. Les friches sont à la fois une difficulté mais un atout, et c'est vrai que sur Kitchen Vert, on a la possibilité d'imaginer d'autres usages que de l'immobilier. Garantir un très haut débit dans toute la ville et l'accès à des espaces de travail partagés pour attirer à la fois des entreprises mais peut-être aussi du travail à domicile. On mettra en place une clause d'insertion sur tous les chantiers de la ville en association, en lien avec les associations et la mission locale. Et puis soutenir aussi les commerces de proximité, c'est le vœu de tout le monde. Mais il faut vraiment s'y atteler avec le cadre, en écoutant vraiment les commerçants et en voyant comment on peut revitaliser ce centre-ville en difficulté. Au niveau de l'animation, on voit la difficulté un peu du marché sur Schiltigheim. Et ce qui est ressorti des ateliers, c'est la volonté d'installer un grand marché dimanche matin. Pourquoi pas place de la Liberté. Donc là, une étude. C'est légal, vous êtes sûr? Alors on l'avait fait il y a une dizaine d'années, on avait demandé. Et d'ailleurs, vous avez dit que c'était Les commerçants non sédentaires étaient pour, la préfecture était contre. Dans le cadre de la... Mais comme le Stilt est ouvert le dimanche matin, voilà, est-ce qu'il peut y avoir une dérogation là-dessus? En tout cas, ça vaut le coup de lancer une étude, sinon le dimanche. Et l'idée d'un grand marché, voilà, c'est à faire en concertation avec les commerçants non sédentaires et les commerçants tout court. Parcours de santé aussi qui sera développé. J'ai oublié de parler de quelque chose qui est important et qui peut se faire en cohérence aussi sur une friche. C'est soit une maison, soit un centre, soit une maison urbaine de santé. Lancer vraiment une étude là-dessus. On a sur le quartier des écrivains les plus mauvais indicateurs de santé de la ville, voire d'une partie de l'Eurométropole. Il y a se préfigure d'ici 2-3 ans des difficultés de recrutement de médecins généralistes sur la ville, parce qu'il y en a pas mal qui partent à la retraite. Et donc il y a une cohérence à imposer. Ça se fait dans le cadre d'appel à projet de l'EMS. Il y a vraiment... c'est dans l'air du temps parce que de plus en plus l'hospitalisation se fera en ambulatoire.
Et donc après, on a besoin de revenir vers le domicile, mais avec des parcours de santé cohérents. Et en ça, un centre municipal ou bien une maison urbaine de santé, elles ont toute leur place. On fera une étude tout de suite là-dessus. Au niveau culturel, on ne peut pas faire l'économie d'une ambition culturelle pour la deuxième ville de l'Euro Métropole. Et c'est aussi reparler de médiathèque, mais de médiathèque dans son contenu. Et vraiment s'attacher à ce que cette future médiathèque, ce soit un troisième lieu, un tiers-lieu, un lieu de vie, de rencontres, de culture, d'échanges pour l'ensemble des habitants du bassin de vie, pour tous les âges et en lien avec les usages d'aujourd'hui. Je crois que ce projet scientifique, ce contenu, il est très important et il faut se battre pour ça, pour avoir la qualité de cette médiathèque et une médiathèque adaptée à des usages d'aujourd'hui. On est à la fois dans la prise de conscience d'avoir un bassin de vie totalement interculturel, jeune, avec des étudiants qui ont besoin d'usages, qui ont besoin de salles pour travailler, pour étudier. On le voit par exemple sur la BNU, on a des étudiants qui font la queue. Il y a un système à la BNU comme à la piscine. Et on voit quand c'est plein. Et les jeunes, ils viennent pour travailler. Ici, on a des étudiants qui ont besoin d'endroits, de lycéens qui ont besoin d'endroits pour étudier, d'être équipés. Donc c'est ça, être en lien avec les usages d'aujourd'hui, accueillir toutes les tranches d'âge, les assistantes maternelles avec les petits, avoir un point enfant qui soit important. C'est vraiment penser ce lieu comme un tiers-lieu. La médiathèque, c'est un lieu formidable de culture, ça va au niveau on va sur toutes les échelles sociales, sur tous les âges. Quand on discute avec les gens des médiathèques, on a à la fois ceux qui sont en grande difficulté, comme des personnes sans domicile fixe, on a les gens qui sont sans papier, qui viennent lire le journal en langue maternelle, et puis on a le cadre supérieur qui vient aussi, et sur tous les âges, du tout petit bébé jusqu'à la personne âgée. Donc c'est vraiment un lieu important. C'est pour ça que c'est un défi fort. Un des projets sur du moyen terme, c'est une vraie école des arts et pas une annexe de plus. Une vraie école des arts et on a une friche pour ça. Ça, ce serait important. C'est une étude sur du moyen terme. L'idée sur une école des arts, c'est combiner à la fois les pratiques artistiques et des lieux de répétition pour les jeunes et les associations. Ce qui manque cruellement. Et puis le projet Fischer, sur Fischer, il y a un projet de cinéma. Ce projet de cinéma, je crois qu'il faut garantir un projet ambitieux sur Fischer, avec l'arrivée du cinéma, mais pas seulement. C'est proposé aussi à l'EMS d'accueillir le bureau d'accueil des tournages, le lieu d'accueil des tournages, pour faire plutôt un pôle image sur Schiltigheim et lui donner une marque et un rayonnement. Et ça fait le lien aussi avec le Pixel Museum. C'est essayer de mettre en cohérence un territoire. Voilà la méthode, vous l'avez compris, elle se situe autour de la participation, vraiment, des habitants. On s'engage à mettre des conseils d'habitants dans tous les quartiers, et pas simplement dans quelques zones, dans l'ensemble des quartiers de la ville, avec des budgets participatifs sur projet. Donc c'est vraiment dire aux habitants que les décisions, elles ont de l'impact. Ce qui fait défaut dans la démocratie locale, c'est sans doute que les habitants ne ressentent pas l'impact. C'est comme les jeunes. Quand on dit quelque chose, on ne voit pas ce qu'ils ressentent forcément. Et donc c'est travailler là-dessus. Donc des ateliers pour tous les grands projets urbains, des retours d'étape tous les 6 mois des élus. Et s'engager aussi à travailler dans la transparence, dans le dialogue, et à signer une charte de la transparence pour tous les élus. Nous, on est enthousiastes là-dessus. Nous, on le porte. Je suis entourée dans cette liste voilà, je l'ai dit, de gens de la société civile, de militants. Les 4 premiers, je suis les 2 listes, mais on va donner la parole à ceux qui m'entourent, que ce soit Antoine qui est numéro 2, Sophie qui est numéro 3 et Stéphane qui est numéro 4. Ils vont se présenter rapidement et dire pourquoi est-ce qu'ils rejoignent notre liste. Stéphane ici, pas Stéphane. Vas-y Antoine. Ouais, je vais dire quelques mots. En tout cas, je veux dire que je suis heureux qu'on se retrouve tous et toutes ici, parce que finalement, cette conférence de presse, c'est aussi un lieu symbolique, parce que Schiltigheim, c'est la cité des brasseurs, notamment avec Heineken derrière, et il y a un grand oublié de la campagne, c'est qu'on ne parle pas de la question sociale, la question du chômage. Il y a quand même 5000 personnes qui sont privées de travail dans notre ville, et nous aussi, on veut mettre la question sociale et solidaire vraiment au cœur dans le débat, parce que la campagne ne se limite pas seulement aux questions urbanistiques, ce sont des questions importantes, et aussi la question sociale qui nous paraît très fondamentale. Donc cité des brasseurs et aussi cité des brassages, parce que notre objectif c'est une ville finalement où il y a un mélange
des populations. La formule n'est pas de moi, elle est de Nathalie. Hein. Je vais voir le copral. Ouais. Ça pour dire, en gros, qu'on veut un mélange social, une mixité sociale, une mixité aussi dans les fonctions de la ville. Une ville ne doit pas être seulement un lieu où on se loge, c'est un lieu où on vit, où on travaille. Et aussi un mélange entre les générations. Et puis là, Nathalie a présenté finalement l'ambition programmatique très forte, on l'a vu sur les contenus, mais l'ambition que nous avons, c'est aussi, je le dis parce qu'on est derrière la brasserie de l'espérance, c'est justement l'espérance d'une victoire de la gauche sociale, citoyenne et écologiste, parce que nous sommes dans un contexte national particulier, on a besoin en fait de rassemblement de toutes les forces qui veulent porter le progrès social et écologique, parce que cette liste a été constituée avec des gens qui n'ont qu'une seule boussole, finalement, c'est l'intérêt des Chilicois. Voilà, oui, c'est très important de le rappeler. Et on a mis de côté les étiquettes, les éléments qui nous divisaient, et on a retenu que des choses qui nous rassemblaient, parce que l'objectif qu'on se fixe, c'est battre le tandem de messieurs Kuttner et Bach, qui ont une politique, donc on a vu de spéculation immobilière, une politique très autoritaire, et ils sont tous les deux comptables du même bilan. Alors pour réussir en fait ce changement de cap qu'on appelle de nos voeux, il y a deux conditions. La première, c'est la démocratie jusqu'au bout, c'est un petit peu la démarche de démocratie participative, active. On veut que les citoyens soient pleinement acteurs de ce processus-là, parce que sans eux, le changement il ne pourra pas se faire. Et la deuxième condition, c'est lutter contre l'austérité, parce qu'on le voit aujourd'hui, les dotations de l'État, elles fondent, alors que chez TICAM, malgré l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine, ça reste une ville populaire, la deuxième plus pauvre du département. On a besoin de lutter contre l'austérité, de davantage de services publics, parce que la population va aussi augmenter. Donc nous, un des fils directeurs, c'est le refus de l'austérité. Ça nous paraît très important, et quand j'ai lu les communications des uns et des autres, ce mot austérité, je l'ai vu nulle part, alors que c'est quelque chose de fondamental, et on fera connaître par des actions symboliques notre engagement contre l'austérité, par des motions, en appelant les habitants à se mobiliser, en remuant aussi les terres avec tous les élus progressistes lors des congrès des maires de France, parce que c'est important de refuser cette austérité qui a des impacts très importants sur le service public et sur l'activité économique d'un territoire, parce que les collectivités locales, je le rappelle, c'est un des premiers investisseurs au niveau... 70% d'investissement. Voilà. Donc tout ça pour dire que je suis heureux, et on a fait le choix d'un rassemblement, c'est-à-dire qu'on a mis toutes nos forces en commun. Ça, c'est important de le dire, parce qu'on a cet objectif-là. C'est un rassemblement avec du renouveau, hein. Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas engagées dans les mandatures précédentes, et des gens qui ont de l'expérience. C'est un petit peu ça ce qu'on a voulu avoir comme message, et ça nous paraissait fondamental, donc ce rassemblement citoyen-là, parce que c'est la seule possibilité pour créer les conditions de la victoire, le 8 et le 15 avril prochain. Merci. Sophie? Oui, je vais me présenter. Donc je suis chilicoise depuis 46 ans. Voilà. J'étais Sophie, amie de Méman Pazir. Je suis 46 ans, oui, j'étais à l'école Excel Pire, et en fait, à l'époque, j'ai été sensibilisée à la citoyenneté par le dispositif qu'avait mis en place le maire Alfred Muller, et c'était le conseil municipal des jeunes. J'ai fait partie de la première vague. Et donc, on a travaillé... Une enseigne. Des enfants, des jeunes, parce que ça me paraît jeune, 9-10 ans. Ouais. Et donc, on a travaillé à l'époque sur la rénovation du Vieux-Chili, la cour d'Excel. Et je pense que mon profond attachement à la ville est né à cette période-là. Après, c'est à travers le tissu associatif et culturel, les associations culturelles et sportives, que j'ai continué à m'impliquer dans chez Tigaï en tant qu'adhérente, et aussi maintenant élue, oui, et avec mes enfants. Donc j'ai 3 enfants qui pratiquent des sports. En fait, ce qui est important, c'est, comme le disait Nathalie, c'est que j'habite, je travaille, je me déplace, je vis donc ici. Je suis usagée des services administratifs de la ville. Par mon mandat de conseiller,
de parents d'élèves, ouais, enfin, un mandat de parents d'élèves, j'ai eu le loisir de travailler avec 2 équipes municipales différentes. Et je dois dire que les écarts ont mis en exergue les différences de compétences au niveau du traitement des dossiers. Donc j'ai commencé avec l'équipe d'Yves Bourgarel à l'époque aux affaires scolaires, et récemment avec l'équipe de Fabien Bresson, et je me suis rendu compte que les compétences et l'implication n'étaient pas en accord parfois avec, avec le poste occupé. Donc c'est une histoire de compétences. Et donc voilà, au cours de mes conversations, Nathalie, on s'est rencontrés par nos enfants qui ont le même âge, qui ont été en classe ensemble. On s'est retrouvés sur des valeurs communes, voilà, une sensibilité commune. J'ai trouvé en elle un leadership naturel par sa personnalité, sincère, intègre, et surtout une connaissance et une implication dans les dossiers qui est appréciable, enfin, et puis elle a un bilan d'adjointe à la culture qui est admirable. Voilà, merci. Voilà. Naturellement, j'étais en confiance pour venir sur cette liste. Stéphane? Alors, je m'appelle Stéphane Kaiser et je suis licois depuis 10 ans. Et donc je vis et travaille aussi chez Dicam, je travaille à l'école Aix-Saint-Pierre. Et j'ai des convictions humanistes et écologiques. Et donc j'ai été approché pour participer à l'atelier citoyen du 24 février. Et donc je fais la connaissance de l'équipe et je trouvais qu'il y avait une bonne dynamique. Et je me suis retrouvé au niveau des valeurs. Voilà, notamment la solidarité avec les populations en situation précaire, aussi les positions qu'Antoine il a amenées. Par exemple, de faire sorte que tous les enfants puissent partir en vacances. C'est une idée qui a émergé. La gouvernance démocratique, basée sur la participation et la transparence, et aussi le respect de l'humain et de la nature. Donc, avant de rejoindre la liste naissante, moi j'étais déjà consterné par certains choix de l'équipe actuelle, et donc le non-respect du patrimoine à la fois historique, quand on pense au Dinghof, l'ensemble du Dinghof qui a été rasé, sauf la maison alsacienne qui est restée. L'affairisme immobilier, donc par exemple l'ancienne mairie ou le parking dans la rue principale qui a été créé pour les habitants de l'ancienne mairie, qui est juste à côté de l'école Aix-Saint-Pierre, qui aurait pu servir pour un jardin pédagogique, parce qu'on manque un peu d'espace et de la nature. Les enfants, ils ont besoin aussi de contact avec la nature, la surdensification et aussi le manque de transparence au niveau de la gouvernance. Et donc là, je me suis retrouvé, je fais confiance à Nathalie, et je trouve qu'il y a une bonne dynamique dans l'équipe, et voilà, donc j'espère pouvoir contribuer aussi faire sorte que l'écologie ne soit pas juste de l'affichage, mais un axe aussi majeur de la politique. Voilà, et donc je terminerai comme ça, d'essayer d'infléchir la politique de l'équipe actuelle, et voilà, on a beaucoup d'idées. Voilà. Vous êtes allemand, vous êtes... Moi, je suis de nationalité allemande. Si tu veux nous dire quelques mots. Je sais pas, je suis actuellement le doyen du conseil municipal. Et donc, je ne serai plus au conseil municipal, mais je tiens beaucoup à appuyer de ma présence sur la liste
une équipe qui est nouvelle, qui est dynamique, qui est compétente et qui a la possibilité de renverser la vapeur à Schiltigheim. Et quand on parle de nouveaux caps, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que on ne peut plus continuer comme ça se passe actuellement. Ça devient dramatique. Je ne sais pas, quand on voit l'horreur qu'ils nous ont fait sur Télécom, par exemple, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Quand on voit que la ville est livrée à des promoteurs pour leur bien à eux, et sûrement pas pour le bien des habitants. Ce n'est pas possible. Il faut renverser la table, il faut qu'une équipe nouvelle repense la ville de façon humaine. Parce que ce sont des citoyens qui vivent là. Donc de façon humaine et de façon solidaire, parce que nous sommes une ville avec cette particularité d'être avec une mixité sociale tout à fait équilibrée, sauf que les pauvres sont tous dans un coin et la bourgeoisie, les classes moyennes sont en centre-ville. Donc ça ne colle pas. Il faut qu'il y ait des passages, il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Actuellement, on vit de façon séparée. C'est un drame. C'est un drame. Donc, il faut essayer de repenser la vie de la ville comme une vie de mixité sociale, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est un petit peu les points qui me semblent forts, et j'ai confiance dans cette équipe parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle est compétente, parce qu'elle est diverse, parce qu'elle est représentative et parce que surtout elle a une volonté d'y arriver. Et il faut beaucoup de volonté parce que le défi est énorme. Bravo.